Et maintenant, je vais céder la parole à Monsieur le député de Bourget. Merci Madame la Présidente et merci à la députée d'Hochelaga pour qui il était impératif que les hommes prennent la parole en ces matières. Aussi, voici en guise d'hommage. Elle s'est réveillée un matin soudain de cette léthargie, de cette paralysie, de cet ennui, de cette envie de rien, de manger. Elle avait faim. Elle s'est réveillée un matin soudain avec cette force qu'elle ne soupçonnait pas, qu'elle avait là, au creux des reins, et qui attendait, qui ne cherchait qu'à se propulser enfin. Elle s'est réveillée un matin soudain avec cette envie nouvelle d'exister, de crier, de chanter. Elle a crié, elle ne savait pas chanter. Elle aurait aimé chanter, elle a crié. Et puis peu à peu, elle s'est mise à parler. Elle est sortie de son nid, de son lit. Elle eut envie de parler au monde. Elle cherchait à voir, à connaître, à toucher une main, à assouvir sa faim. Elle voulait voir à travers eux, comme elle avait été à travers elle-même, au plus profond d'elle, là où elle avait failli rester, là où elle s'était cramponnée, parce qu'elle était bien, elle se sentait bien, dans cette bulle, ce tout, ce rien. Elle en avait vu des choses là-bas, tout là-bas, au bout d'elle-même. Elle avait rencontré des désirs, des espoirs, des rêves. C'est après qu'elle avait été mal, après, jointe à l'autre, à la lucidité, à la déchirure. Elle avait encore eu plus faim de ce tout, de ce rien. Elle s'était bien dit qu'elle savait d'instinct qu'elle allait remonter, que c'était un passage de rien, qu'une fois au fond, on ne pouvait aller plus loin. Mais elle n'en avait plus fini de descendre et de descendre, pensant chaque fois que c'était la fin. Elle avait voulu les rencontrer, celles-là, toutes celles-là qui étaient comme elle, qui n'en finissaient pas d'aller au bout d'elles-mêmes. Aussi, elle en avait rencontré et ensemble, elle s'était dit qu'il fallait tenir, que ce n'était rien, que ça allait passer, que rien n'est immobile, qu'un jour le ciel s'éclaircirait, qu'en attendant, il fallait se dire, tout se dire, et que tout sert à soi, aux autres, à l'unité, qu'un jour, ça repartirait, que de nouveau, elle pourrait dire « bonne journée » et la vivre cette journée, avec cette vigueur nouvelle, nouvellement née, cette ardeur, cet enthousiasme qui les fait avancer, qui du moins leur donne la sensation d'avancer dans la vie et de la vivre, de l'accomplir, cette vie. À cette vie, elle lui demandait le salut quand elle-même y croyait, quand elle s'efforçait d'y croire, alors qu'elle n'y croyait plus. Elle l'appelait, elle l'attendait, mais que c'était long, le temps. Tout ce temps, déjà, ça ne fait rien, se disait-elle, ça ne compte pas le temps, ça n'existe que parce qu'on attend. C'est pour tout cela qu'elle avait tenu, c'est pour tout cela qu'elle avait su que rien, jamais, n'est fini, que les forces lui étaient revenues et qu'elle lui redonnait le goût d'elle-même, des autres, de la vie. C'est pour tout cela qu'elle avait cru à sa vie, qu'elle en devenait le vécu. Cette femme-là, c'est notre fille, c'est notre mère, notre sœur, notre voisine, notre amie. C'est l'une d'entre nous ici, maintenant. Nous la prenons par la main qu'elle nous tend. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Bourget.